Kamel Chalaoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes le Merci. responsable de la vie syndicale à la CGT Vendée. Alors, nous sommes à la veille d'une nouvelle mobilisation, c'est ce que je disais, demain, à la fois en Vendée, mais un peu partout sur le territoire. Elle est à prendre comment, cette mobilisation? C'est un baroud d'honneur ou c'est un nouveau chapitre qui s'écrit? Non, c'est encore un nouveau chapitre qui va s'écrire juste après le 49-3. Donc on pense que les manifestations vont se remplir encore avec des gens qui sont de plus en plus en colère avec ce qui s'est passé, avec ce déni de démocratie. Donc nous, on a pu le mesurer en fait dans les opérations de tractage qu'on opère en Vendée. Et on a le soutien de la population pratiquement à 98%, quoi. C'est peu commun quand même d'organiser donc des rassemblements après qu'une décision ait finalement été officiellement prise. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, cette situation? J'étais un peu plus jeune, c'est vrai qu'il y a eu des grands mouvements quand j'étais collégien et quand j'étais jeune travailleur. Mais malgré avec ce 49-3 qui a été passé, qui a été passé de force, nous espérons encore que le gouvernement revienne à la raison et qu'il puisse ne pas promulguer la voie. Et au pire des cas, si ils continuent à ignorer la population, les manifestants, donc il y a le Conseil constitutionnel. Donc nous, on va peser le maximum. On peut plus faire marche arrière. Ça fait depuis janvier qu'on est sur le terrain. Et on va peser le maximum pour pouvoir faire disparaître cette loi, cette réforme des retraites qui est néfaste. Au niveau de l'intersyndicale, vous pensez qu'il est encore possible de faire marche arrière ? Bien sûr, oui. On reste positif. Et au vu de la situation qui se passe en ce moment sur le territoire, on pense qu'on a un grand espoir. On a un grand espoir. Vous parlez du Conseil constitutionnel Ouais. tout à l'heure. Effectivement, c'est une motion qui peut être déposée par la gauche. C'est en tout cas une piste qui a été évoquée au niveau des partis. Vous parliez également de la mobilisation, des retours terrain que vous avez en ce moment quand vous faites du tractage, quand vous allez à la rencontre des Vendéens. Cette mobilisation, donc, elle prend de l'ampleur. Vous avez l'impression que du terrain, ça commence de plus en plus à gronder ? Oui, parce que déjà, dès la première manifestation au mois de janvier, c'était un succès. Ensuite, toutes les manifestations qui ont suivi n'ont fait que confirmer ce succès. Donc, ça a été investi par les manifestants ont investi les manifestations par centaines, par milliers même. Et puis il y a même des primo-manifestants. On a eu beaucoup de primo-manifestants qui sont venus nous voir, de savoir comment on manifestait, donc on a pu les accompagner. Et on a vu cette, comment dire, on a vu en fait une nouvelle population une nouvelle finalement population un peu partout sur le territoire. C'est même en fait un peu partout où on entendait qu'il y avait de nouveaux manifestants qui venaient et qui en avaient marre en fait, le ras-le-bol, le dégoût parce qu'on n'est pas entendu. Alors demain, à nouveau, 4 départs de manifestations dans le département. Vendée, ouais. On a Chaland, on a Fontenay, on a les Sables d'Olonne, ça c'est le matin. Ensuite, l'après-midi, c'est du côté de La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il y a des territoires qui vous semblent encore plus investis que d'autres? Est-ce qu'il y a des coins de Vendée où on est encore plus accroché donc à cette mobilisation? Après, La Roche-sur-Yon, parce que c'est la grande ville et c'est là qu'il y a le plus de manifestations. Mais en fait, toutes les villes là, qui manifestent actuellement, ça se vaut parce que, par rapport à la taille des villes. On est dans des grandes. Ce sont des succès, que ce soit Fontenay avec plus de 1200 personnes, ou Chaland où qu'on avait atteint 2000 personnes. On pense que la manifestation continue à monter, quoi. Et c'est jamais les mêmes manifestants en fait qui viennent dans les manifestations. Donc en fait, pour pas perdre beaucoup d'argent, ils arrivent à s'arranger entre collègues. C'est ce qui a été témoigné dans les manifestations en discutant avec les manifestants. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous demander. Comment on fait pour tenir plusieurs mois d'affilée? Comment on arrive à conjuguer son niveau de vie quand même, le maintien d'une partie de son salaire et cette volonté de rester fortement mobilisé? C'est clair que c'est pas évident. Soit on s'organise avec les collègues à tour de rôle. Une fois je me mets en grève, une fois je travaille, c'est à ton tour. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Sinon, il y a des gens qui pouvaient vraiment pas manifester. Ça, on les comprend.
Et ils nous encouragent soit financièrement ou soit avec le cœur, quoi. Et ça, déjà, pour vous, c'est beaucoup? C'est beaucoup, oui. Et ça montre que la population est vraiment contre. Une grande majorité de la population, presque toute la population du monde du travail, est contre cette réforme. Nous étions à Donge au début du journal. Quelles informations vous avez donc à la fois du dépôt pétrolier, de la raffinerie, puisque je rappelle que c'est de là que partent donc, les camions qui ensuite alimentent une partie des stations-service du département. Quelle remontée vous en avez aujourd'hui? Donc, ce qu'on a malheureusement hier, on a appris que les forces de l'ordre ont délogé nos camarades qui sont à Donge. Donc, ce sont des camarades qui ont été délogés à coups de matraque, flashball et bombes lacrymogènes. Ce sont des travailleurs, je le rappelle, hein, ce sont des travailleurs qui ramènent l'énergie jusqu'à la maison, ce sont des éboueurs qui enlèvent la poubelle. Malheureusement, la seule réponse, c'était la violence par les forces de l'ordre. Donc ils n'y sont plus aujourd'hui? Ils y sont encore. Bien sûr, il y a eu des AG, des assemblées générales hier, où aucune goutte ne rentre, aucune goutte ne sort. Ça reste encore d'actualité aujourd'hui. C'est vrai que quand ils ont été délogés, donc, le bateau a pu vider de sa cuve et donc a pu regagner le port et d'être vidé de sa cuve. Mais comme le mot d'ordre aujourd'hui, c'est aucune goutte ne sort et ne rentre. Alors, comment, on va terminer là-dessus aussi, comment s'adresser à tous les Vendéens qui, depuis plusieurs mois, comme vous le disiez, suivent le mouvement, le partagent, mais aussi à côté ont d'autres obligations, aller au travail ou continuer une vie. Comment leur expliquer donc ce nouveau risque d'avoir des files d'attente assez longues dans les stations-service? Donc, en fait, on fait attention justement pour ne pas impacter la population. Mais là, on rappelle que c'est un intérêt du bien commun, cette réforme des retraites qui est néfaste. Et nous appelons un maximum de Français, de Vendéens, de rejoindre les manifestations pour pouvoir gagner cette lutte très rapidement. Donc ça fait déjà 3 mois. Mais si on était... là, c'est très bien, on est beaucoup. Hein. Mais si on était un peu plus, on encourage à rejoindre les grèves, les manifestations. Et j'ai envie de leur dire aussi qu'aujourd'hui, à 2 € le litre de gasoil, on perd de l'argent sans être en grève. Donc, si vous voulez, avec cette réforme-là et puis l'inflation qui touche tout le monde, nous espérons revenir bout de cette réforme et de tout ce qui va pas dans le quotidien des Français au niveau économique, quoi. Vous vous donnez une limite dans le temps pour continuer la mobilisation alors le fait marquant, vous allez me dire, c'est le retrait du texte. C'est le retrait du texte. Mais sinon, autrement, vous vous donnez une limite dans le temps? Non, on n'a pas de limite jusqu'au retrait du texte, en fait. La limite, on va voir. Hein. Après, on sait qu'il y a le Conseil constitutionnel. Mais comme le gouvernement a utilisé le 49.3, et ça a été méprisant pour les travailleurs, pour les Français. Et c'est un déni de démocratie. Donc on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette réforme et on y croit. Merci Kamel Chalaoui d'être venu sur le plateau de la matinale. Donc je rappelle que vous êtes le responsable de la vie syndicale à la CGT Vendée et que demain il y a 4 rassemblements qui sont prévus dans le département, à Challans, au Sables-d'Olonne et à Fontenay-le-Comte le matin. Et ensuite c'est à La Roche-sur-Yon, du côté du sud de la ville d'ailleurs, puisque le rendez-vous est donné devant la CCI.